Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Mon portefeuille CTO, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon compte titre ordinaire. Pour rappel, mon objectif sera d'investir 5 000 € par an pendant 28 ans, soit 140 000 € environ, ajusté de l'inflation de l'année N-1, afin d'amener ce portefeuille à une valorisation supérieure à 500 000 €. Bien entendu, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, on va se focaliser en particulier sur deux ETF or que j'ai moi-même en portefeuille, à savoir l'ETF iShares Physical Gold et l'ETF iShares Gold Producers. On revient tout de suite à la vidéo après une rapide mise en garde. Comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ce petit rappel étant fait, nous pouvons passer au sommaire de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais commencer par rappeler ce qu'est l'allocation à la marque Faber, puisque je vous rappelle, mon portefeuille va suivre une allocation qui ressemble à celle proposée par Mark Faber. Je vais ensuite faire un focus sur les ETF or et en particulier sur deux ETF que j'ai en portefeuille, à savoir l'ETF iShares Physical Gold et l'ETF iShares Gold Producers. Enfin, je présenterai les mouvements du mois dans ce portefeuille et je terminerai enfin cette vidéo par une présentation complète de mon portefeuille CTO. Alors pour ceux qui découvrent cette vidéo et qui découvrent mon portefeuille CTO, je vous rappelle que j'utilise une approche à la marque Faber. Je construis mon portefeuille à la marque Faber, c'est-à-dire que je vais avoir un portefeuille qui au cours du temps aura environ 25% d'or, 25% d'obligations et ou de cash selon les opportunités, 25% d'immobilier et 25% d'actions. Je vous rappelle également que je m'accorde une marge de manœuvre relativement importante, c'est-à-dire que je peux surpondérer certaines classes d'actifs par rapport à d'autres selon les opportunités qui se présentent. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me focaliser sur deux ETF que j'ai en portefeuille, en commençant par l'iShares Physical Gold. Alors vous voyez qu'il s'agit d'un ETC et non d'un ETF. Je vous rappelle que généralement, on a des trackers en bourse qui s'appellent soit ETF, soit ETC, soit ETN. Donc ETF pour Exchange Traded Fund, et donc généralement qui réplique un indice et qui est composé d'actions. On va retrouver également des ETC pour Exchange Traded Commodities. Commodities donc qui veut dire matière première en français et qui va donc traquer des matières premières. Alors il peut s'agir d'or, il peut s'agir d'argent, il peut s'agir de matières premières agricoles par exemple. Et on va également retrouver des ETN pour Exchange Traded Notes qui vont traquer plutôt des produits obligataires. J'y reviendrai éventuellement dans une prochaine vidéo. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder les caractéristiques de cet ETC qui permettent de traquer l'or physique et donc qui peuvent être incluses dans un portefeuille diversifié comme celui que j'essaye de construire. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me rendre sur le site JustETF, c'est le site qu'on a ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche sur l'or pour trouver tous les produits qui se focalisent sur l'or. Donc on va rentrer le mot gold, comme ceci, et je clique ensuite sur recherche et vous voyez que j'obtiens 31 résultats. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser uniquement sur les ETC, donc les Exchange Traded Commodities, en cliquant ici sur Precious Metals. Et j'ai donc ici affaire qu'au tracker qui traque le prix de la matière première, c'est-à-dire le prix de l'or. Donc on se retrouve ici avec une liste de 18 ETC, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer ici les ETC par taille d'encours, comme ceci. Et alors ce qu'on voit ici, c'est que l'ETC iShares Physical Gold est l'ETC avec le plus gros encours puisque celui-ci est de 11,6 milliards d'euros. Alors ce qui va nous intéresser au-delà de l'encours de l'ETF, ce sont les frais sur encours qu'on appelle TER en anglais. Donc on a ici les frais sur encours qui sont de 0,15% pour cet ETF qui va traquer, donc répliquer le cours spot de l'or. Donc 0,15% de frais sur encours, c'est vraiment très faible. On voit que d'autres ETC ont des frais sur encours beaucoup plus élevés, comme celui-ci, le Wisdom Tree Physical Gold, ou encore le Gold Bullion Securities. Donc je vous laisserai regarder la liste, je vous mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez la parcourir.
Alors quand on est sur ce site, on peut également regarder les rendements sur différentes périodes. On voit que le rendement à un an est de moins 3,46%. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut sélectionner les rendements calendaires. Donc ici, en cliquant sur Percentage Years. Et donc ce qu'on a ici, ce sont les rendements pour 2017, 2018, 2019 et 2020. On voit qu'en 2017, le rendement était de moins 1,6%, de 2,95% en 2018, de 20,77% en 2019 et de 13,69% en 2020. Bien entendu, on a des années au cours desquelles le rendement sur l'or est extrêmement intéressant. On a également des années où le rendement sur l'or est extrêmement peu intéressant. Au niveau du risque, donc mesuré au travers de la volatilité de l'ETC, on voit que cette volatilité à 1 an est de 16%, la volatilité à 3 ans est de 14,25% et la volatilité à 5 ans est de 13,77%. Je vous rappelle que la volatilité de l'indice S&P 500 aux États-Unis est d'environ 15% par an. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais parcourir la page de l'iShares Physical Gold. Donc on se retrouve sur le site internet de BlackRock et vous voyez ici on est en dollars. Alors il faut savoir que cet ETC est disponible en dollars mais également en euros. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris cet ETC en euros. Donc bien entendu quand vous faites vos recherches, assurez-vous que l'ETC est en euros, ça vous évitera de payer des frais de change supplémentaires. Tout en gardant à l'esprit que les matières premières sont cotées en dollars, ce qui veut dire que le sous-jacent est naturellement en dollars. On va maintenant regarder les caractéristiques de cet ETF. Donc on voit que celui-ci permet une exposition ciblée au cours de l'or, et c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire que on investit ici dans l'or physique au travers de lingots donc qui suivent relativement bien le cours spot de l'or. Et puis on le lit ici, on a via cet ETF une attribution sécurisée et séparée des lingots d'or, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'or papier mais bien d'or physique, et c'est bien là l'essentiel. Au niveau des points clés, on voit que l'encours est bien de 11,6 milliards d'euros, donc 14,1 milliards de dollars, et puis on voit que les frais sur encours sont bien de 0,15%. Ici je suis sur l'ETC en dollars, les frais sur encours sont identiques pour l'ETC libellé en euros. On voit au niveau de la structure du produit ici qu'il s'agit bien d'un investissement sur le métal physique et donc ça veut dire que c'est comme si on accumulait de l'or chez soi, donc via des lingots d'or notamment. La différence étant que cet or est conservé par BlackRock. Au niveau des caractéristiques de l'ETC, on voit que celui-ci dispose de 234 tonnes d'or, donc ce qui est relativement considérable. Et puis on voit également que le niveau de l'indice de référence, et donc ici on voit bien qu'il s'agit du cours spot de l'or, est de 1878 $, en gardant à l'esprit que les matières premières et l'or notamment sont cotés en dollars américains. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me focaliser sur l'ETF iShares Gold Producers. On se retrouve de nouveau sur le site JustETF et donc j'ai rentré le mot Gold ici, je clique ici dans la recherche, on a de nouveau 31 résultats et ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais me focaliser sur les ETF en cliquant ici sur Equity. Donc je clique sur Equity, on se retrouve avec 14 résultats et ce que je vais faire comme tout à l'heure, c'est que je vais classer les fonds par encours. Et alors ce qu'on peut voir ici, je vais descendre un tout petit peu, c'est que l'ETF iShares Gold Producers arrive en deuxième position selon l'encours, donc la taille de l'encours de l'ETF. Ici on a un ETF dont l'encours est de 1,8 milliard d'euros. On voit ici que les ETF qui traquent le cours de l'or des sociétés aurifères ont un encours beaucoup moins important que les ETC qui traquent directement le cours de l'or. Alors ce que je ferai là encore, c'est que je vous mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez jeter un œil à ces ETF qui traquent le cours de sociétés aurifères. Lorsque l'on se focalise sur l'encours de l'ETF, on voit que l'ETF iShares Gold Producers a un encours de 1,8 milliard d'euros, on est bien en euros ici, même si le sous-jacent est en dollars américains, et on voit que les frais sur encours sont de 0,55%, ce qui veut dire que les frais sur encours sur ce type d'ETF sont beaucoup plus importants que les frais sur encours sur un ETC qui va traquer directement le cours de l'or. Alors on peut regarder différents rendements au cours du temps, on voit que le rendement de cet ETF au cours des 3 dernières années est de 80%. Alors encore une fois, il est important de comprendre et de garder à l'esprit que le cours des sociétés aurifères peut très bien performer pendant quelques années et sous-performer pendant quelques années également, donc en cycle baissier, lorsque le cours de l'or et des matières premières se rétracte.
Ce qui veut dire également que les sociétés aurifères ont un cours de bourse relativement volatile au cours du temps. Alors on va très rapidement regarder les rendements calendaires. On voit qu'en 2017, le rendement de cet ETF était de moins 2,4%. En 2018, le rendement était de moins 4,6%. Puis en 2019, on voit que le rendement est extrêmement important à 45,43% et il est enfin de 14,07% en 2020. Donc là encore, on a des rendements qui sont tantôt mauvais, tantôt excellents et qui ne sont pas consistants au cours du temps. Il est important d'en avoir conscience. Au niveau du risque, enfin, exprimé au travers de la volatilité, on voit que la volatilité au cours de la dernière année est de 30%, on voit que celle-ci au cours des 3 dernières années est de 31% et qu'au cours des 5 dernières années, elle est de nouveau de 30%. On doit garder à l'esprit que la volatilité d'un indice boursier de type S&P 500, donc indice américain, est d'environ 15%. Ce qui veut dire, pour faire simple, que les sociétés aurifères ont une volatilité 2 fois plus importante que la volatilité du marché action américain. Alors, on retourne sur le site de BlackRock et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir les caractéristiques de l'ETF iShares Gold Producers. Alors, il s'agit ici d'un ETF et non plus d'un ETC, ce qui veut dire qu'on va avoir différentes positions dans des sociétés aurifères et donc dans des sociétés aurifères seniors comme juniors. A noter qu'on est ici sur l'ETF libellé en dollars américains, mais que cet ETF existe également en euros, ce qui permet de limiter les frais de change chez son courtier. Au niveau des caractéristiques, on voit que cet ETF permet une exposition à des sociétés largement diversifiées actives dans le secteur aurifère. Alors on va regarder les principales positions de l'ETF. On voit également que cet ETF permet un investissement direct dans des producteurs aurifères et enfin une exposition sectorielle aux producteurs aurifères. Alors, comme on peut le voir ici, cet ETF a pour objectif de permettre une réplication de la performance d'un indice composé de sociétés actives dans l'exploration et la production aurifère. C'est grosso modo ce qu'on a ici. Comme on peut le voir ici, l'actif net est d'environ 1,8 milliard d'euros, soit 2,2 milliards de dollars américains. On voit également que les frais sur encours sont bien de 0,55% par an. Au niveau de la méthodologie, on voit ici qu'on a affaire à une réplication totale, c'est-à-dire que l'ETF se constitue un portefeuille en essayant le plus possible de coller à l'indice de référence. Et donc en entrant en portefeuille, donc en entrant dans l'ETF, des parts de sociétés aurifères qui sont représentées dans l'indice sous-jacent. Et alors cet indice sous-jacent est présenté ici, il s'agit du S&P Commodity Producers Gold Index que je vais vous montrer juste après. On trouve également sur le site de BlackRock d'autres caractéristiques, notamment on a ici le PER qui est pour le moment de 17,72, ça permet d'avoir une indication sur le niveau de valorisation de cet ETF, et puis on va retrouver également le nombre de positions, 60, c'est-à-dire qu'on a actuellement 60 lignes dans cet ETF. Enfin, on a accès aux principales positions de l'ETF, donc on voit que celui-ci est investi principalement dans Newmont Mining pour 10,4% de l'ETF, également dans Barrick Gold Corporation pour 10,14% de l'ETF, donc Barrick Gold Corporation que je possède également en portefeuille, donc en action propre, et puis on va retrouver également d'autres sociétés aurifères comme Franco-Nevada Corporation, Wheaton Precious Metals Corporation, Newcrest Mining ou Agnico Eagle Mines par exemple. Alors on voit ici qu'on a affaire aux principales positions de l'ETF. Ce qui est bien avec BlackRock, c'est qu'on peut accéder à toutes les positions de l'ETF en cliquant ici. Et donc on a accès au portefeuille complet de cet ETF. Vous voyez, si je clique ici, je vais accéder aux différentes positions de l'ETF, donc aux 60 lignes qui composent cet ETF. Alors comme on l'a vu, cet ETF cherche à répliquer la performance de l'indice S&P Commodity Producers Gold Index que l'on a ici sous les yeux. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis un graphique de l'évolution de cet indice de référence, donc l'indice sous-jacent, pour vous montrer que celui-ci a une évolution relativement erratique au cours du temps. Donc on a un indice qui évolue aux alentours de 2000 points en 2012, on voit que celui-ci est tombé aux alentours de 500 points en 2016, soit une perte de 75% sur la période 2012-2016. On voit que depuis 2016, celui-ci est en train de remonter aux environs des 1500 points, ce qui veut dire bien entendu que lorsqu'on investit sur ce genre d'indice, il vaut mieux correctement timer ses entrées et éventuellement ses sorties.
Dit autrement, lorsqu'on cherche à protéger son capital, on va plutôt investir dans de l'or physique, donc via par exemple l'ETC iShares Physical Gold. Et lorsqu'on va plutôt jouer la tendance haussière sur l'or, on va plutôt se positionner sur ce genre d'ETF qui va nous apporter un petit effet de levier. Je vous ai également mis ici la composition de l'indice sous-jacent, donc la répartition par pays, pour vous montrer qu'on a essentiellement 4 producteurs d'or à travers le monde, à savoir le Canada, l'Australie, les États-Unis et l'Afrique du Sud. On voit que dans cet indice de référence, le Canada pèse 52% de l'indice, l'Australie, en tout cas les sociétés aurifères australiennes pèsent 15,1%, les sociétés aurifères américaines pèsent 13,2%, et les sociétés aurifères sud-africaines pèsent 10,9%. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au mouvement du mois au sein du CTO. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai procédé à l'achat de Tatouchev, donc une action américaine de type small cap. J'aurai l'occasion de présenter cette action au travers d'une vidéo d'analyse fondamentale. J'ai également procédé à l'achat de l'action Vonovia SE, donc un REIT coté en Allemagne. J'aurai également l'occasion de présenter une vidéo d'analyse fondamentale de cette société. J'ai par ailleurs renforcé mes positions sur 3 actions chinoises, à savoir Alibaba, Tencent Music et iQIYI. Vous pourrez notamment retrouver les vidéos d'analyse fondamentale d'Alibaba et de Tencent Music que j'ai déjà mis en ligne. Enfin, j'ai renforcé mes positions sur l'or en renforçant ma position sur l'ETF iShares Gold Producers, dont j'ai parlé dans cette vidéo, et puis en renforçant également mes positions sur 2 sociétés aurifères, donc la société Barrick Gold et la société AngloGold Ashanti. Allez, on passe à la partie Mon portefeuille CTO, partie dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille compte titre ordinaire. Donc je vous ai mis ici une copie d'écran de mon compte, donc chez mon courtier XTB. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez un lien sous la vidéo. Je vous encourage à faire un tour. Pour rappel, ce courtier offre la possibilité d'investir jusqu'à 100 000 € tous les mois, donc 100 000 € de transactions sans payer la moindre commission. Donc on paye uniquement des frais de change sur les actions libellées en devises étrangères. Comme on peut le voir ici, le portefeuille est désormais valorisé à hauteur de 5 076 €. Alors bien entendu, lorsqu'on commence à allouer son capital, l'évolution du portefeuille au cours des premiers mois n'est pas extrêmement importante. Je vous ai mis ici les différentes lignes, donc classées par valeur de marché. On voit que mes principales lignes sont Alibaba, Tencent Music Entertainment, et puis on retrouve en troisième position l'ETF Lyxor MSCI Turkey, donc focalisé sur les actions turques. On voit ici que j'ai rentré 2 nouvelles actions en portefeuille, donc on a l'action Tatouchev cotée aux États-Unis, et puis on a l'action Vonovia SE, donc un REIT coté en Allemagne. Au niveau des plus-values latentes, on voit que l'action Tatouchev a très bien performé depuis que j'ai commencé à construire une ligne sur ce titre, puisqu'on est en hausse de 20%. Et puis on va retrouver des rendements intéressants au niveau des sociétés aurifères, notamment au niveau de Barrick Gold, qui est en hausse de 16,56%, mais aussi au niveau de AngloGold Ashanti, en hausse de 14,17%. Et enfin, au niveau de l'ETF iShares Gold Producers, qui est en hausse de 14,58%. Au niveau des moins-values latentes, on voit que celles-ci sont générées par les entreprises chinoises, donc cotées aux États-Unis, donc de type ADR, puisqu'on voit que l'action Tencent Music Entertainment est en baisse, donc en moins-value latente de 12,38%. On voit également que l'action iQIYI est en baisse de moins 8,93%, et on voit enfin que l'action Alibaba est en baisse de moins 3,97%. On peut voir ici que j'ai augmenté ma position dans Alibaba puisque j'ai renforcé ma position à un cours de 205,50 $, ce qui me fait désormais un PRU sur Alibaba de 218,63 $. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que Charlie Munger a procédé à l'achat d'actions Alibaba pour 37 millions de dollars via The Daily Journal, dont il est le président. Et puis on a un autre investisseur de renom, donc Monish Pabrai, qui a investi une grosse partie de son portefeuille, environ 19%, dans l'action Alibaba à un cours d'environ 220 $, ce qui veut dire qu'on a de grands investisseurs qui sont en train de se positionner sur l'action Alibaba dans une optique de long terme, voire de très long terme. Au niveau de l'allocation du portefeuille que vous attendez tous, on voit que les liquidités représentent désormais 29,1%, donc des liquidités en baisse puisque j'ai augmenté mes allocations, j'ai renforcé différentes lignes et puis j'ai ajouté les actions Tatouchev et Vonovia en portefeuille.
Au niveau de la partie or qui est ici, donc en jaune, on voit que l'ETC IHS Physical Gold représente désormais 7% de mon portefeuille, que l'ETF IHS Gold Producers représente désormais 8,3% du portefeuille, que l'action Barrick Gold représente 4,7% du portefeuille, et que l'action AngloGold Ashanti représente désormais 8,1% du portefeuille. Au niveau de la partie immobilier, on voit que j'ai commencé à construire une position sur le titre Vonovia. Alors il y a une petite coquille ici, c'est bien un N et non un V, donc Vonovia. Et donc c'est une ligne que je compte construire au cours des prochains mois. Et puis on aura probablement de nouveaux ROIT en portefeuille d'ici la fin de l'année. Au niveau de la partie action qui est ici, on voit que Alibaba représente désormais 10,3% du portefeuille, donc très grosse position dans ce portefeuille. Et puis on va retrouver également Tencent Music Entertainment, donc pour 9,4% du portefeuille, et également IQE pour 6,4% du portefeuille. IQE qui est une action beaucoup plus spéculative. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'est toujours pas rentable. J'aurai l'occasion de présenter une vidéo d'analyse fondamentale sur le titre très prochainement. On retrouve également l'action Tattoo Chef que j'aurai l'occasion de présenter dans une vidéo d'analyse fondamentale. On voit que cette action représente 5,4% du portefeuille. On retrouve enfin l'ETF Lixor MSCI Turkey qui représente 9,1% du portefeuille. Au final, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai commencé à construire des positions sur différentes classes d'actifs puisqu'on retrouve des positions sur l'or, sur l'immobilier, mais également sur la partie action. On voit simplement que je n'ai pas commencé à construire de position sur la partie obligataire, mais que je suis pour le moment en cash. Alors je vous ai mis ici un extrait de ma Google Sheet que vous allez retrouver sur mon site épargne-investissement-et-patrimoine.fr. Ce qu'on peut voir dans cette Google Sheet, c'est qu'effectivement je n'ai pas de position obligataire pour le moment. Alors je compte investir via des ETF, je l'ai mis ici. J'ai des positions en or ici qui représentent 28% du portefeuille, donc a priori la position est complète ou pas loin d'être complète sur l'or. Je me laisse le droit éventuellement de renforcer cette position si d'autres opportunités se présentent. Je pense que le moment est venu pour moi d'investir en or, en tout cas que le cours des sociétés orifères présente des aspects plutôt intéressants en ce moment. On voit également que j'ai commencé à construire une position sur l'immobilier, donc sur Vonovia ici, qui représente 2% du portefeuille. Et puis on voit par ailleurs que la partie action est plus que surpondérée puisqu'on est à 40% du portefeuille. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je me laisse le droit, je me laisse une marge de manœuvre relativement importante sur chacune des classes d'actifs au gré des opportunités. Au final, on se retrouve pour le moment avec une plus-value latente de 1,68% au niveau du portefeuille. Encore une fois, cette plus-value latente n'a que peu d'importance puisque ce portefeuille est en cours de construction. Pour rappel, vous pouvez parcourir tous les détails de mes portefeuilles PEA et CTO donc en accédant à mon fichier privé Google Sheet qui est mis à jour 48 heures après chaque ouverture ou clôture de position. Donc vous avez juste à rentrer votre adresse email et vous accédez à mes portefeuilles PEA et CTO. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez un lien sous cette vidéo. Enfin, pour conclure cette vidéo, comme d'habitude, on va terminer avec les questions du mois. Donc j'ai deux questions ce mois-ci qui sont liées. La première question est la suivante: êtes-vous investi dans l'or, donc ici via votre CTO? Et puis, si oui, via quel instrument? Donc plutôt or physique, action orifère, donc société orifère, ou ETF, éventuellement ETC. Donc vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si oui ou non vous êtes investi en or et si oui, via quel instrument. C'est toujours très intéressant pour la communauté et pour les gens qui parcourent mes vidéos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.